Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment optimiser votre stuff pots à un prix convenable, le moins cher possible, bien sûr. On voit ça tout de suite. Alors, ça vous nous est arrivé à tout le monde. Vous partez au champ et au bout de 5 minutes, vous êtes surchargé. Ça, c'est un problème qu'on a tous connu. Et donc là, vous vous dites, c'est le moment d'investir dans un stuff pot. Comment éviter ça? Je vais vous expliquer quelques règles et, heu et on check ça tout de suite. Alors déjà, vous partez au champ, l'idéal c'est de vider votre, inventaire. Donc, ici, vous ne mettez rien, le moins de choses possible et également ici. Donc pour ça, vous avez un sac, le havre-sac. Évitez de mettre des choses importantes si, vous ne comptez plus vous abonner ou si vous avez des difficultés à vous abonner, mais voilà. Donc, les règles par rapport aux pots. Donc, quand vous mettez un item qui rajoute du pot, vous allez avoir des pots. Quand vous mettez un item qui rajoute de la force, vous allez avoir plus pas 5 de pots pour 1 de force. Donc ça veut dire que quand vous êtes en stuff métier, moi j'appelle ça le stuff métier, l'idéal c'est de déjà passer en full force. Passer en full force, par exemple là j'ai 500 de force mon pare-chotage plus naturellement, eh ben, ça me fait déjà 2500 pots. C'est énorme. Ça vous permet, sans avoir mis aucun équipement, de passer de 1000 à 3500. Voilà. Ensuite, on va voir, on va prendre les items les plus rentables. Vous avez aussi les métiers. Alors, les métiers, plus vous allez monter de métier niveau 200, plus vous allez avoir de l'aisance au niveau de votre la capacité à porter des choses. Par exemple, moi, si je repasse dans mon stuff feu qui ne rajoute aucun point de force, j'ai 18 275 pots. Ces 18 275 pots, je les ai d'une part grâce à mon pare-chotage, donc mon pare-chotage m'en rajoute 500, mais ensuite tout le reste vient de mes métiers. Monter un métier niveau 200, votre premier métier niveau 200, peut vous rapporter plus de 3000 pots. Le premier. Le deuxième, un tout petit peu moins. Le troisième, encore un peu moins. Là, par exemple, j'en ai 5 niveau 200. Normalement, rien qu'avec ça, je devrais avoir au moins 13 ou 14 000 pots. Et après, pour chacun de ces autres métiers, donc beaucoup de poids, si je prenais un de ces métiers et que je le montais niveau 200 tout de suite, j'aurais plus 200 parce que maintenant, malheureusement, à chaque fois que je monte d'un métier ici, quand ça s'affiche, le hub du métier avec le poids qu'on gagne, je ne gagne plus que 1. Donc si je le monte de 1 à 200, je vais gagner plus 200, mais vous avez un bonus qui est fixe à la fin qui est de 1000, si je dis pas de bêtises, 1000 de points. Donc monter un métier niveau 200 maintenant me rapporte 1200 pots. Alors, si vous avez la possibilité, le plus gratuitement possible, faites-le. Maintenant, si vous n'avez pas la possibilité, essayez quand même d'avoir au moins 2 ou 3 métiers niveau 200 si vous voulez être vraiment à l'aise. Donc, passons au stuff. Alors, moi, j'ai un stuff qui est très très vieux. Pour certains items, ils ont plus de 10 ans et ils n'existent même plus, comme celui-ci. Donc ça, c'est des stuffs que j'avais craft à l'époque, quand je jouais il y a très longtemps, et ou celle-ci, voilà, la griffe rose. C'est des stuffs qu'on ne va plus retrouver, mais on va voir ensemble donc le stuff le moins cher possible. Déjà, alors, d'office, je vais vous montrer les items qu'il faut avoir, donc, qui sont extrêmement rentables. Donc, si vous n'avez pas de métier niveau 180 minimum, vous prenez un grand sac de l'aventurier et pour environ, euh, donc on va essayer de chercher un G parfait. Donc voilà, on n'est pas loin. Pour environ 50 000 camas, vous pouvez avoir quasi 1000 de potes. Voilà. Ensuite, si vous avez un métier déjà niveau 180, ne cherchez pas très loin. Ici, par exemple, pour 23 000 camas, vous pouvez avoir presque 1500 potes. Les prérequis, ça serait d'avoir un métier de récolte, donc niveau 180 minimum. Voilà, mais 23 000 camas, c'est pas cher payé pour ça. Euh, la suite, c'est la ceinture. Alors, la ceinture la plus rentable pour moi, c'est
la ceinture bouffe tout. Voilà, pour 4000 Camas, vous pouvez avoir presque 500 pots. Et en plus, elle rajoute un peu de force. Donc, on a vu tout à l'heure, 1 de force rajoute 52 pots. Donc, cette ceinture-là, par exemple, elle est extrêmement rentable. Voilà, 4000 pots. Donc, vous venez de démarrer le jeu, vous avez dépensé 23 000 Camas plus 4000 Camas. Ça vous en fait 27 000 Camas, si je calcule bien. Vous avez déjà les 1000 pots de base. Vous avez, imaginons un métier niveau 200, plus ces deux items, vous êtes à plus de 7000 pots. C'est énorme, vous pouvez déjà faire pas mal de choses. Maintenant, on va voir la suite donc des items. Alors, deux types d'items que je ne recommande pas d'investir tout de suite, sauf si vous avez de l'argent, c'est bien sûr les trophées. Donc, ces trophées-là, vous avez la possibilité de gagner 1750 pots. Moi, je les ai, bien sûr. Je les avais craft moi-même. Par exemple, là, si on regarde le prix du d'item par rapport au prix du craft. Donc, voilà. C'est plus ou moins identique parce que les galets sont extrêmement chers. Nous avons cet item là qui est aussi un peu cher. Donc c'est plus ou moins identique. Vous pouvez voir qu'est-ce qui est le plus rentable, les crafts ou les acheter. Si vous avez les Camas, achetez-les. Maintenant, ne les achetez pas si vraiment vous avez par exemple un budget de 500 000 Camas, 1 million, passez votre chemin, ne les achetez pas tout de suite. Les autres trophées qui peuvent être intéressants, ça serait de prendre des trophées force. Donc on a ces trois là si vous êtes niveau 150. Donc plus 100 de force, plus 100 de force, plus 60. Ça fait plus 260. On se retrouve à peu près, vous faites ça x 5. Donc un peu plus que 1000 de pots. Voilà, un autre investissement qui est encore plus cher, là, et ça serait l'idée, ça serait de payer quasi 2,5 millions pour gagner 1000 de poids. C'est pas rentable, c'est vraiment si vous avez soit prévu de les acheter pour un stuff force, moi par exemple, à la base c'était mon ancien stuff force, donc je les ai gardés, soit vous avez beaucoup de camas, voilà, comme moi, donc vous pouvez investir là-dedans. La suite. Alors, la suite, on va s'intéresser aux items. Donc là, l'idée, c'est qu'on va partir. Je vais vous faire une sélection d'items. L'idée, ça va être de sélectionner des items qui font au moins plus 40 de force en étant le moins cher possible. Par exemple, pour l'amulette, si je choisis une amulette de force, nous avons normalement emblème livide qui peut rajouter 60 de force. On peut aller chercher un G presque parfait. Donc pour 50 000 Camas environ, vous avez plus 57 de force. On verra tout à l'heure aussi comment transformer ces plus 57 de force de manière à les optimiser. Là par exemple, voilà, 55 000. Vous pouvez forger mager en dépassant bien sûr au risque de perdre le reste. C'est pas un problème aussi. Si c'est vraiment un stuff que vous servez que pour la récolte. Donc, l'amulette, voilà un exemple d'amulette. Pour le corps à corps, alors j'ai deux items à vous proposer. Le premier, c'est si vraiment vous n'avez pas le niveau, donc c'est le marteau taux. Pour 400 Camas, vous pouvez avoir un marteau qui rajoute plus 40 de force. Donc on essaie d'en chercher un. Voilà, celui-ci rajoute 39. La seule condition, ça serait d'avoir 20 d'agilité. Bon, ça peut être ça le problème. Mais là, voilà, vous débarquez niveau 23, vous pouvez avoir un marteau qui rajoute plus 40 de force. Ça équivaut tout de même à 200 de pots. C'est pas mal. Ça vous permet au champ de récolter 100 de blé de plus. Ce qui est intéressant. Voilà. Le deuxième item que je trouve assez intéressant, donc c'est un item niveau 80. C'est on y arrive. C'est la baguette de Farl, si je dis pas de bêtises. Voilà, la fourche de Farl. La fourche de Farl, c'est un item qui rajoute jusqu'à 80 de force. En termes de prix, par exemple là vous voyez on se rapproche du G parfait. Les conditions requises ne sont pas extraordinaires, donc de toute façon vous avez prévu de mettre un stuff force, ça va pas être compliqué, et de la vitalité vous en aurez avec les items. Voilà.
Donc là, vous pouvez prendre cet item et puis lui rajouter une rune pas faux et vous êtes un G parfait force. Voilà. On peut regarder le craft. Vous pouvez aussi craft. Donc quand vous estimez qu'un item coûte trop cher, là par exemple, le calcul du craft me revient environ 35 000 camas, si je dis pas de bêtises, 40 000 camas plutôt. Donc voilà, vous pouvez partir sur ce corps à corps là. Il y a un autre corps à corps aussi qui peut être intéressant, c'est le cutter. 65 de force, pas de condition. Alors au prix ici, il n'est pas intéressant, mais par contre si vous regardez le craft, on est à moins de 35 000 camas. Donc pour 35 000 camas, vous pouvez avoir 65 de force. Il n'y a pas besoin d'avoir de conditions. Autre item que je recommande maintenant, ça va être les anneaux. Les anneaux, j'en ai noté 2. Donc on va les voir tout de suite. Déjà, nous en avons un, ça s'appelle l'anneau gadget. Voilà. Celui-ci rajoute jusqu'à 150 de potes et 20 de force. Donc ça équivaut à un peu un item qui rajoute 50 de force. Pour de vrai. Donc, vous pouvez partir là-dessus. Le forge magé, ça coûte pas très cher. Donc 30 000 camas. Les runes ne coûtent vraiment pas cher. Ça serait l'option numéro 1. L'option numéro 2, ça serait d'acheter des items qui rajoutent de la force, bien sûr. Donc on va voir ça tout de suite. Nous avons un anneau ici qui est assez rentable, c'est l'anneau du guerrier Albueran. Donc cet anneau là, par exemple, il rajoute jusqu'à 50 de force. Ici, par exemple, pour 16 400 camas, nous avons un G quasi parfait. On verra tout à l'heure, par exemple, cet anneau là, ce que je peux faire, je l'achèterai sans doute et je vais lui rajouter une rune plus 400 de pots, ce qui ferait que ça soit énorme. Et je vous expliquerai comment faire. Voilà. Je ne le ferai pas sur mon ancien stuff parce que c'est un stuff un peu collector, les items n'existent plus, du type cette ceinture ou la griffe rose. Voilà. Donc la suite, nous avons vu les anneaux, il nous reste les bottes et la coiffe. Pour les bottes, je propose donc pour moi, il y aurait l'Abrabot qui peut rajouter jusqu'à 40 de force. Pour un coût à peu près de, on va voir au craft si c'est pas plus intéressant. Voilà, 12 000 camas. Vous achetez les ressources, vous la faites craft, vous ensuite vous lui mettez quelques runes rafo si elle n'est pas parfaite et elle passe parfait. Voilà, donc pour vraiment à peu près moins de 15-20 000 camas, vous avez ces bottes là, elles sont parfaites. Si vous avez des moyens, vous pouvez passer sur ces bottes là, bien sûr. Les bottes Melou qui rajoutent jusqu'à 50 de force et 300 de potes, ce qui est pas mal. Alors je vais vous montrer, c'est plus rentable d'acheter les Abrabot. Pourquoi? On va leur rajouter plus qu'à 400 de potes, on va leur rajouter plus 400 et donc à ce moment là elles seront moins chères à craft et plus intéressantes que les bottes melon. Mais si vous n'avez pas le temps, que vous avez les moyens, vous pouvez aussi directement acheter ça. Si vous avez un stuff force dès le départ, gardez votre stuff force aussi, hein. Ça fera très bien l'affaire. Pour finir, on va voir la coiffe. Donc la coiffe, là j'en recommande deux ou trois. La première c'est le ours. Voilà, là vraiment pour 700 camas, ce qui est rien du tout. Vous avez des jets parfaits. On va voir. Donc là vous avez un plus 50 de force pour 700 camas. C'est énorme, c'est énorme. Comme je l'ai dit au début, c'est pas la peine d'aller investir par exemple 1 million dans cet item là si vous n'avez pas le million, sachant que vous allez déjà avoir un item qui rajoute 50 de force et que vous allez pouvoir pour moins de 50 000 camas lui rajouter en plus 400 de potes. C'est très intéressant. À côté, vous pouvez avoir le Bora. Bon, il est légèrement plus cher. Ça dépend de votre goût, hein. Si vous voulez avoir la classe, voilà, vous prenez le Bora. Vous avez aussi le masque traumatisant. Lui, par exemple, je viens d'en acheter un.
pour 9000 Kamas qui rajoute plus 44 que j'ai prévu lors de cette vidéo de vous Forge Magie. Voilà un peu pour le stuff. Alors pour les boucliers, nous avons rien malheureusement. Il n'y a aucun bouclier force ni potes, donc sur ça, passez votre chemin. Donc ce que je vous propose, on se retrouve tout de suite sur mon EK qui possède le métier pour pouvoir faire de la forge magie sur les coiffes, et on va tenter de faire une coiffe plus 400 de potes et 60 de force. A tout de suite. Alors, nous revoilà côté Forge Magie. Alors, je vais vous présenter une rune transcendance. Il s'agit de cette rune-là qu'on va essayer d'apposer sur notre item. Alors, cette rune-là coûte 80 000 Kamas actuellement. Ne vous faites pas arnaquer. Vous regardez la recette et vous allez voir que pour 43 000 Kamas plus 300 Kamas, 3000 Kamas, vous pouvez l'acheter. Donc vous faites une économie de 35 000 Kamas, ce qui est énorme. Moi, dans mon cas, j'avais déjà acheté la rune transcendante. Ce qu'on va faire, on va tout de suite aller forge mager notre coiffe. Donc pour le besoin de la vidéo, j'ai acheté un masque traumatisant à 9000 Kamas. Je l'ai pris exprès plus 44 et 5. On va voir pourquoi, pour pouvoir essayer de le passer plus 60 et après on passera à la rune. Voilà. Nous voilà ici. On va essayer de faire notre coiffe. Alors pour les runes, c'était du stock que j'avais en banque. Après, c'est des runes qui sont pas forcément chères. Par exemple, pour les pafos, voilà, c'est des runes à 100 Kamas unité. Les rafos 270, c'est pas énorme. Voilà, donc hop, on va fusionner, on passe plus 45, on va fusionner, on passe plus 50. Maintenant, on va essayer de passer plus 60. Nous voilà plus 60. On a perdu un dommage, c'est pas grave. Maintenant, hop, je mets quand même ma petite signature et on va tenter le plus 400 de potes. Voilà. Et voilà, nous avons un item parfait. Là, c'est le type d'exemple. Vraiment, donc, c'est magnifique. Il manque un dommage, c'est pas grave, de toute façon c'est prévu. Et en plus je l'ai signé, donc voilà. Ce que je vous propose, on va s'arrêter là sur cette vidéo, elle est déjà assez longue. Moi ce que j'ai prévu c'est de faire une deuxième vidéo où je vais vraiment vous présenter le stuff ultime. Je vais faire que des items comme ça. Et d'ailleurs je ferai une astuce Kamas parce que là quand je vois en HDV un item comme ça coûte 600 000 Kamas. Moi, il m'a coûté à peu près 50 à 60 000 Kamas. Vous faites un bénéf x 10, vous imaginez. Donc vous pouvez prendre, les plupart des gens, voilà, vous pouvez prendre des items comme ça, investir, imaginons 1 million, vous vous retrouvez derrière avec 10 millions. Je ferai une vidéo là-dessus, c'est prévu. Sur ce, donc je vais vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner pour plus d'astuces et liker. Merci beaucoup.